De quelle famille? Des agrumes. Ils ont touché, ils ont goûté. Ils ont senti ou pas? Oui. Oui, on leur a même fait sentir le poireau. Le poireau aussi, ouais. Il y a l'odeur de quoi? De l'oignon. Voilà. C'est la même famille. L'institutrice a pris contact avec nous. Elle nous a dit qu'elle voulait faire une journée sur le goût. On a dit pourquoi pas. Puis on a discuté avec les collègues, avec Jean-Luc Deboeuf surtout, pour dire on va plus axer sur les produits, l'essence et l'importance d'avoir des fruits et légumes de saison et comment on peut les avoir, l'importance des insectes. On a proposé ça à l'institutrice. Elle a été enchantée par le projet qu'on lui avait proposé et on s'est lancé. Voir que les élèves de terminale encadrent en gros tous les ateliers, c'était super bien. Ils ont bien joué le jeu, aussi bien les serveurs en montrant les produits, les herbes, les fruits et légumes. Je trouve ça aussi pour nos élèves que c'était très intéressant. Alors, qu'est-ce que vous voudriez que ces enfants retiennent de cette journée? L'importance, déjà, des produits locaux, des herbes aromatiques, ce que l'on peut trouver dans un jardin, l'importance des insectes, surtout que maintenant on parle de glyphosate, de tous ces produits, ces pesticides. Il n'y a pas que les abeilles, il y a d'autres insectes, que c'est important de bien se nourrir. Et comme c'est un projet pour eux, avec l'institutrice, sur toute l'année, on espère qu'ils vont tomber aussi amoureux de la cuisine, par exemple, et puis pourquoi pas devenir des futurs élèves. Nous avons conçu un projet annuel sur l'alimentation dans ses différents aspects, c'est-à-dire à la fois les produits alimentaires et puis ensuite comment ils sont recyclés, etc. Et là aujourd'hui, on voulait, dans le cadre de la semaine du goût, les sensibiliser à la thématique du goût, aussi à la saisonnalité des fruits, des légumes, leur faire découvrir des herbes aromatiques qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de consommer. Et voilà, donc c'était un peu le lancement du projet qui va s'effectuer sur toute l'année. On peut imaginer l'importance de ce travail pour ces jeunes. On sait, pour les éduquer, pour les sensibiliser à une alimentation plus saine. Voilà, exactement. Ça part d'un constat, c'est qu'ils s'alimentent notamment au goûter à partir de chips, de gâteaux souvent plein d'additifs, etc. Et nous, à l'école, on essaye de les emmener vers la consommation de fruits, d'aliments sains, d'eau à la place de boissons sucrées, etc. Voilà pourquoi j'ai décidé de travailler sur l'alimentation cette année. Alors je vais vous expliquer comment on a préparé la pâte. Donc c'est très simple, c'est juste du sucre, de la farine, de la poudre de noix de coco et deux œufs qu'on a mélangés dedans. Pour obtenir cette pâte, on a appris des herbes, ce qu'il fallait faire en cuisine. Beaucoup de trucs, on a pris les légumes, comment ça se passait dans ces environnements, la restauration. Alors, quelle est la partie qui vous a plu le plus, je dirais? Les essences oui, c'est essences et herbes. Moi, c'est les légumes et les fruits, parce qu'il y avait beaucoup de légumes et de fruits qu'on ne connaissait pas encore, qu'on n'avait jamais vus. Et après les insectes, parce qu'ils nous ont montré beaucoup de choses, le fonctionnement de la nature pour les fruits et les légumes et les insectes. Alors, est-ce que ça vous a donné envie d'apprendre à cuisiner pour vous, pourquoi pas de faire après plus tard de devenir cuisinier? Moi, de devenir cuisinière, je pense pas trop, mais oui, je vais demander à maman de faire des trucs que j'ai appris à faire ici en cuisine. Par exemple, les rochers à la noix de coco, on a appris, on sait ce qu'il y a dedans et on sait comment on les fait. Moi, cuisinier, c'est pas ce qui me plairait le plus. Par contre, m'y intéresser et devenir une passion, je voudrais bien.